Galatasaray a récupéré le ballon. Voilà Hadji. Hadji pour Hakan Şükür qui n'est pas hors jeu et but. Oh là là, Hakan Şükür qui après 4 minutes en première période ouvre le score. Galatasaray mène à 0. Grosse faute d'attention plus que de marquage de la ligne parisienne. Şükür s'est engagé dans le dos des défenseurs sur ce ballon mi-pied gauche dans l'axe central, légèrement décalé sur le côté droit. C'est la consternation sur le banc parisien, c'est ce qui pouvait arriver de pire. Voilà, vous apercevez le docteur Lepage et on revoit cette action, Claude, avec Hadji à la manœuvre. Déjà Hakan Şükür qui fait le début de l'appel. Kobo se lève sur cet angle-là, on ne peut pas voir. Vincent Fernandez touche le ballon qui vient mourir dans les filets. C'est une mauvaise entame de match, mais bon, le Paris Saint-Germain nous a déjà montré, il n'y a pas très longtemps en championnat, qu'il savait revenir de situations encore plus difficiles. Alors Hakan Şükür, il avait déjà un... Attention à ce centre peut-être d'Unsal, oui. Avec Deli Valdés qui rate un petit peu son ballon. La frappe et le but encore. Vincent Fernandez qui a été surpris sur cette frappe avec rebond. Et Galatasaray qui mène maintenant 2-0. Frappe de Tougaï. Tougaï après Hakan Şükür. Et 13 minutes seulement, 2-0. Ça va rappeler quelque chose aux Parisiens. Hein. Il n'y a pas longtemps en championnat, à Guingamp, ils avaient vécu aussi un début de match hyper difficile. Ça c'est Joël Lehir, le kiné du Paris Saint-Germain. Bah oui, voilà, ça y est, on a un peu moqueuse de Torino. Le Chaban de Torino. Mais bon, c'est une immense star ici en Turquie. Le Gwen avec la frappe pied gauche. Et but. Et le gardien Iraitin a été surpris. Quelle frappe de l'homme de Pancran qui de très loin a ajusté ce tir, qui trompe Iraitin et qui remet le Paris Saint-Germain sur les bons rails. C'est ce qui pouvait leur arriver de mieux, hein, cette frappe de Paul Le Guen. Hein. Là vous avez à l'image Kennedy, mais c'est son capitaine Paul Le Guen qui avait ouvert le score lors du premier tour de la Coupe d'Europe cette année. Et bien c'est lui qui ouvre le score lors du deuxième tour. On a l'impression au départ que le gardien est bien placé. Ça lui posera pas trop de problème et puis il va relâcher le ballon. Bien le long du poteau, une balle flottante. Super bien frappé. Attention parce que ça se passe encore devant le but. Et le but. Ah monsieur le réalisateur, il faut revenir car Deli Valdés vient d'égaliser pour le Paris Saint-Germain. Ce gardien Iraitin n'est pas très bon et le Paris Saint-Germain vient d'en profiter. Iraitin ou erratique hein. Iraitin. Voilà, on va revoir avec l'ouverture de Rai, c'est Deli Valdés d'un coup de tête et regardez Iraitin. Ah oui, non. Grosse faute. Juste avant le match, je discutais avec des remplaçants du Paris Saint-Germain. Je leur disais, faut pas avoir peur de taper de loin. Le gardien Iraitin était là quand moi j'y étais à Galatasaray et il a d'énormes problèmes sur ces ballons de loin. Et Ricardo et Bats doivent souffler hein, parce qu'après 14 minutes, le PSG était mené 0-2. Et bien maintenant, c'est 2-2. Ah, ça a été une explosion de joie, pardon Thierry, sur le banc. Galatasaray était obligé de libérer un espace derrière lui. Il faut faire attention parce que sur ses centres, Hakan Şükür, avec ses qualités athlétiques, il peut venir les couper les trajectoires. Hein. C'est encore Hadji qui va aller tirer le corner là-bas. Corner qui va rentrer vers la cage de Fernandez. Hakan Şükür qui inscrit le 3e but de Galatasaray du haut de son 1m90 à la limite des 5m50. Il trompe Vincent Fernandez. Galatasaray mène 3-2. Une faute de marquage. On venait hélas juste de dire que Hakan Şükür sur ce genre de ballon, il était capable de venir couper les trajectoires parce qu'il a une grosse masse athlétique. Il est définitivement réconcilié avec le public d'Istanbul. Claude, la défense de fer du Paris Saint-Germain qui n'a concédé que 3 buts en 14 matchs, si l'on tient compte du championnat et du premier tour de Coupe d'Europe, en encaisse 3 en moins d'une mi-temps, en une demi-heure. Ici, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on a l'impression que là, Vincent Guérin est plus milieu axial hein, avec le Roi à droite et Koé à gauche. Ils ont l'air
Attention encore Et ouais, à ces parce qu'ils ballons. sont passés dans le dos et c'est le 4e but inscrit par Hakan Unsal. 4e but pour Galatasaray. On vous disait que la deuxième période était la copie conforme de la première. La preuve, Galatasaray a encore marqué. Et c'est Hadji à nouveau qui donne ce ballon dans le dos des défenseurs parisiens pour un autre Hakan. Celui-là c'est Unsal, la première fois c'était Soucour. Et véritablement Vincent Fernandez, il doit se dire qu'il se fait assassiner sur des ballons à chaque fois. Marqué un ballon extraordinaire d'Adji. Oui. Ballon croisé. Et but de Unsal, regardez l'ouverture d'Adji encore. Mais c'est copie conforme du premier but de Galatasaray tout à l'heure. Hein. Le but d'Hakan Soucour. On a dit, on n'a pas arrêté de répéter qu'il ne fallait pas lui laisser d'espace.